voudrais revenir sur la question de l'astrologie mondiale au regard des différents cas de figure qui peuvent se présenter. Pour moi, la conjonction implique la capacité à formuler des idées, des modèles susceptibles d'intéresser un ensemble plus large de personnes que ce qui est pratiqué jusque-là. De laisser moins de gens indifférents, de laisser moins de gens dans l'abstention, dans le désintérêt. Donc il faut susciter l'intérêt de populations qui ne sont pas motivées à participer au débat politique, par exemple. Ce qui s'est passé actuellement, effectivement, ça va dans ce sens. Le Front National a sensibilisé, comme on dit, une certaine population qui autrement se serait probablement abstenue, en partie. Et ne se serait pas senti concerné. En revanche, en phase de disjonction, c'est-à-dire entre deux conjonctions, c'est-à-dire tous les 3 ans, au bout de 3 ans et demi, ou tous les 7 ans, de toute façon, de 7 ans en 7 ans, ou 3 ans et demi après la conjonction, on assiste au phénomène inverse de populations qui ne sont pas véritablement intéressées par ce qui est en œuvre, par ce qui se fait, par ce qui se propose, et qui ont le sentiment d'être exclus, d'être en dehors du système. Et à ce moment-là, on a des phénomènes, notamment de manifestations massives, du genre mai 68, de genre printemps arabe 2011, etc., qui ne sont pas véritablement liés, qui ne sont pas véritablement fascinés par un nouveau discours de la classe politique ou d'une partie de la classe politique, qui sont même dégoûtés par cette classe politique dans son ensemble, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le Front National. Apparemment, ce n'est pas un vote de dégoût pour ce Front National. Bon, donc il y a un certain intérêt pour ce qu'il propose, même si ça peut tout à fait se discuter. Donc, nous avons là un autre cas de figure, qui est celui d'un modèle qui est obsolète, qui est figé, qui ne se renouvelle pas, et où il n'y a pas de leader capable d'imposer et d'incarner un nouveau consensus, un nouveau concept, un nouveau design. Et dans ce cas, on peut même aller dans un processus très réactionnel, c'est-à-dire on veut revenir à d'anciennes pratiques, comme par exemple le retour à l'islam, le retour à la loi islamique, parce que on préfère s'appuyer sur une tradition très ancienne que de croire à des guides d'aujourd'hui. De la même façon, il y a ce qu'on appelle des retours vers des consensus anciens qui sont... Alors finalement, nous avons là une sorte de triptyque. On a d'un côté le système actuel, de l'autre côté les réformateurs, et le troisième côté les conservateurs, qui eux remettent en question et le système actuel et les réformateurs, et qui veulent un retour aux origines, à la pureté du système originel, soi-disant. Donc c'est ça le triptyque qui me paraît important. Et c'est comme ça, cette grille de lecture que je propose. Parce qu'on ne peut pas faire de l'astrologie mondiale si on ne dispose pas d'une grille. C'est qui est le plus souvent le cas. Les gens se précipitent dans l'astrologie mondiale, ils n'ont aucune grille de lecture, ils n'ont aucune vision des fonctionnements sociétaux, sinon aucune vision de l'histoire,
et il se lance comme ça, sans aucune préparation, dans des interprétations sauvages, en pensant que l'astrologie va leur permettre de compenser cette carence des modèles, cette carence conceptuelle, euh, par le miracle donc des significations planétaires, des significations zodiacales, qui suppléent qui masquent l'absence d'une véritable pensée politique, pensée sociologique.